Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Humirom version X. Bah oui, ça c'est pas moi qui le dis. Un smartphone de 5,5 pouces avec un écran HD, processeur quad-core, pas mal, contour en métal, double SIM et micro SD, et en plus la surprise, et ben c'est qu'il vaut moins de 60 €. Oh, allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va présenter le Humirom X. Donc, c'est vraiment le même que le Humirom, mais ils ont fait une version X, une version light, qui était vachement allégée. On verra ça après, pendant le déroulement de cette présentation. Bon, dans la boîte, c'est sympatoche, mais sans plus. On trouvera un chargeur secteur, un câble USB, et nous, le téléphone nous est envoyé par notre partenaire avec une jolie petite coque rigide de protection et un film protecteur en verre. Bon, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on va attaquer, comme toujours, par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, mètre pouce, l'homme à la mèche. Alors, on est sur du 153 mm, bien sûr, par 75, et l'épaisseur, 7,9 mm. Alors, le téléphone est assez fin, même s'il est bombé. Le poids du téléphone, 184 grammes. Allez, on continue avec notre haut bas gauche-droite national. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on trouvera? Un jack 3.5 et un joli petit contour en métal qui donne plutôt bien avec cette finition noire, vous serez d'accord avec moi. En dessous, une connectique micro USB et nos deux petits haut-parleurs qui rappellent un petit peu, oui, bon, les iPhones, les Samsung, on a l'habitude. Sur le côté gauche, rien du tout. Et sur le côté droit, toujours notre bordure en métal. C'est vrai, il est classe, avec le bouton volume plus-moins et le bouton power on-off. Comme toujours, on va vérifier un petit peu notre connectique OTG, donc notre téléphone est bien OTG? Oui, ça c'est fait. Ensuite, au niveau de la LED de notification, non, pas de notification sur cet appareil-là. Et enfin, concernant les boutons, ils sont pas rétroéclairés, ils sont juste chromés. Un des points agréables de ce smartphone, c'est qu'on va pouvoir l'ouvrir pour pouvoir extraire la batterie. Alors une batterie de 2500 mAh, ça c'est pas mal, et ça donnera accès. Alors on a bien un téléphone qui est double SIM, plus micro SD. Ça c'est quand même une bonne nouvelle, surtout en rapport au prix de l'appareil. Notre écran, on pourrait se dire un écran, oui, un écran de 5,5 pouces quand même, un écran HD, alors 2,5D avec les bords qui sont un petit peu arrondis, on est d'accord, et c'est un LTPS, alors là on parle plus de AMOLED comme on parlait sur le Humirom, même si c'était quand même tendancieux, on parle d'un HD en LTPS, donc un écran qui est très joli, qui fait bien le taf en fait, tout compte fait, un HD vraiment sur un 5,5 pouces, ça suffit largement, ça on est bien d'accord. Allez, comme toujours, on se met en mode appel, on fait étoile dièse 06 dièse, on regarde un petit peu les IMEI. Donc, 2 IMEI en 86. Alors ça, c'est important pour ceux qui sont chez Free Mobile et que les offres incroyables, même si apparemment, c'est certain, ça marche. Vous mettrez ça en commentaire. Ensuite, on sort, on met dans le mode ingénieur, étoile dièse 364, 66, 33, dièse, étoile, et là, on n'a pas accès au mode ingénieur sur ce coup-là, tant pis. Notre téléphone est bien 2G, 850, 900, 1800 et 1900, on est d'accord, et il est bien 3G, 900, 2100, non. Il n'est pas 4G, alors même si le manque de 4G, c'est pas non plus insurmontable, c'est un téléphone, encore une fois, qui vaut moins de 60 €. Donc on pourra lui pardonner, déjà avec full 2G, full 3G, c'est pas mal. Au niveau du CPU, on regarde comme toujours notre CPU identifieur. CPU identifieur qui nous dit on est sur un MT6580, donc un petit processeur, un 4 core, un 4 x 1 Go 3, qui suffira largement pour regarder vos mails, internet, vidéos, répondre, SMS, tout ce qui va bien, quoi. On continue, on attaque par notre deuxième perche exceptionnel, qui est tous ensemble les enfants. Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 24 052. Bah oui, c'est un quad-core, un Giga 3 non plus, fallait pas déconner qu'un écran HD, c'est pas le meilleur score qu'on a vu, mais ça suffira encore une fois largement pour l'utilisation que vous en ferez d'un smartphone à 60 €. Allez, au niveau du compass, on met Z-Device, le compass, non, pas de compass qui est activé sur ce téléphone-là. C'est pas super grave, enfin bon, voilà, prenez en considération, c'est pas activé. Au niveau de notre version Android, c'est du Android 5.1, qui sera peut-être upgradé en 6.0, on verra ça avec le fabricant. On aurait bien aimé, nous, le Gesture Sensor, voilà, des petites fonctions qui sont plus sympathiques, et le Smart Wake, voilà, qui permet un petit peu de double-cliquer, de double-taper, de passer la main dessus, tout, des petites fonctions qui sont toujours appréciables sur les petits smartphones. On continue avec la mémoire de l'appareil, et au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM.
Alors oui, c'est pas beaucoup, mais ça suffit si vous chargez pas le téléphone comme un mulet. Oh, mais on est sur un téléphone qui fait 8 Go de RAM, donc oui, 1 Go de RAM, plus 8 Go de RAM, plus de la micro SD, plus éventuellement de l'OTG, c'est un petit smartphone. On l'a jamais caché. Allez, comme toujours, on va écouter un petit peu de musique avec notre ami Britney Spears, qui fait le taf, hein. Pas Britney Spears, le téléphone. Un son qui est pas mal, en fait, ça va. On a un bon médium qui couvre bien, qui monte un peu en haut des médiums, qui descend un peu, voilà, dans les bas médiums. Non, on a un téléphone qui est plus sympa, avec un son qui est cohérent. Comme une fois, vous avez un jack 3.5, si ça vous convient pas, vous pouvez écouter avec un joli écouteur. Au niveau de la vidéo, très bien, notre 5,5 pouces en HD s'en tire très bien. C'est un téléphone à 60 €, les gars, merde. Et ben voilà, on a une belle couleur, on a un bon contraste, on n'a pas de fuite de rétroéclairage. Ça permet de voir des jolies petites vidéos. 5,5 pouces, c'est très confortable. Voilà, très joli, très pas mal. Oui, hein. Au niveau des jeux, comme toujours, pas de jeu, mais notre Antutu, notre benchmark Antutu, qui permettra un petit peu de mener à mal notre GPU. Voilà, on se rendra compte assez facilement que le point fort de ce smartphone, ce n'est pas de jouer à GTA. Ou à Need for Speed. Non, c'est un petit smartphone, petite configuration, donc c'est pas fait pour les gros jeux. Si vous voulez des gros jeux, achetez-vous un gros smartphone. Là, c'est fait pour les petits jeux, ça fonctionne bien. Tous les petits jeux du Play Store fonctionneront sans problème. Ça fonctionne bien. On a un appareil photo avant, un appareil photo de 2 millions de pixels interpolé en 5 millions de pixels avec une LED. Il y a un flash en façade. Tiens, c'est quand même étonnant. On n'a pas pu de voir. Comme toujours, pour juger la qualité, on vous a fait une photo de moi en extérieur. Il est bien. Et ensuite, une caméra arrière. Alors, caméra arrière, c'est quand même du IMX. Alors, bon, IMX 579, pas déconner, c'est du 8 millions interpolé en 13, mais c'est quand même du Sony. Fait toujours un petit peu plaisir. Et pour juger la qualité, on vous a fait 2 photos, 3 photos, même une photo prise en intérieur de notre bureau, 2 photos prises en extérieur, une photo en extérieur de la plante, qui est un personnage exceptionnel, et une photo prise en extérieur de l'extérieur. Et enfin, avec cet appareil, vous pourrez également faire des vidéos jusqu'en Full HD. Et comme toujours, pour juger la qualité, on vous a fait une vidéo en intérieur. Et on clique sur l'écran pour faire l'autofocus, et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche jusqu'à la droite, et on redescend, oui, tu le sais, jusqu'à notre chantier. Allez, au niveau du GPS, bien sûr, on a le GPS dans le téléphone, premier fixe, un peu mou du genou, un premier fixe en 204 secondes. C'est un petit peu long, hein, quand même, on s'est dit, mais un fixe qui est propre, avec quand même plusieurs satellites, donc on a un fixe qui est cohérent, à savoir que le premier fixe est toujours long sur beaucoup de smartphones. Bon, pas tous, mais... quand même, 60 €, merde. Et enfin, le deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume, un deuxième fixe en 16 secondes. En 16 secondes, là, c'est quand même plutôt pas mal. C'est cohérent, c'est bien, ça fonctionnera bien, ça fera le taf, ça fera le GPS. Allez, on continue avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, directement sur la fiche technique, il y a des beaux autocollants, ils mettent qu'il est dual Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il est 2 Go 4 et 5 Go. Voilà, pour ceux qui auront un routeur qui est compatible en 2 Go 4 ou 5 Go. Par exemple, les routeurs Xiaomi, pour ne pas les citer. Donc, au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne très bien, ça permet d'aller sur Internet. Machin, d'aller voir le JT Geek, de vous dire qu'on a jtgeek.com en français et jtgeek.net en anglais, 2 chaînes YouTube, une chaîne YouTube en français, voilà, GLG Reviews et GLG Vidéo en anglais ou GLG Vidéo. J'ai dû un peu me mélanger, mais bon, vous allez vous retrouver un petit peu vous ensemble. Bon, on aura bien aimé forcément le prix, ce téléphone nous a été envoyé par la boutique en ligne MyFox, et eux, MyFox, vendent ce téléphone-là pour la maudite somme de 59,87 € en free shipping. Nom de Dieu, moins de 60 €. Et là, pour moins de 60 €, je trouve qu'on a quand même un très joli smartphone. Les points négatifs, alors, qu'est-ce qu'on pourra notifier? Alors, pas de la notification. On notifie pas de la notification, ça c'est normal. Les boutons qui sont pas rétroéclairés, là on est un petit peu d'accord. L'absence de 4G, même si je suis quand même partisan dessus, vaut mieux une bonne 3G qu'une mauvaise 4G. Au moins, pour aller sur internet, il y a des mails, il est sur YouTube, 3G+, c'est quand même pas mal, on a toutes les fréquences, ça c'est bien. Et enfin, vous en aurez pour votre pognon, malgré tout, même si on pourrait se dire quand même, le téléphone, il est quand même juste trop bien. Très quali, fonctionne très bien, très bel écran, très beau truc. Après, on se dira, 60 €, il est où le problème? Voilà, moi je trouve que c'est quand même pas assez cher, quoi. Alors après, est-ce que c'est vraiment une offre pour en vendre beaucoup? Ils ont déjà éprouvé un petit peu avec le Humirom, d'accord? Ou est-ce que on essaie au détriment de la qualité? Ça marche. Ça, je peux pas vous le dire. On verra ça dans le vidéo. Tchou!
Wouh! Allez, le billet est venu, le temps du bilan. Un téléphone qui est très joli, hein, qui est très joli, qui est bien fini, qui est quali, hein, qui tient bien en main. Après, là où ça va bloquer, c'est au niveau des 60 €. Je trouve que le téléphone, il est quand même vachement bien, quoi. Alors, est-ce que les fabricants, maintenant, arrivent à faire des trucs incroyables à 60 €? Ou est-ce que c'est au détriment de quelque chose? Est-ce qu'il y a un vice caché? Est-ce qu'il y a une blague? Est-ce qu'il y a une surprise? Ou est-ce que le fabricant a décidé de gagner très peu pour en vendre plein? Et dans ce cas, pour redorer un petit peu sa réputation. Là est un petit peu le risque, mais après c'est vrai que pour un deuxième téléphone, un téléphone secondaire, c'est un très beau téléphone, fonctionne très bien, il a tout ce qu'il faut, non, je suis assez convaincu. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre sur le 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi ROM X. Voilà. Quelles sont pour toi tes impressions comme ça sur ce smartphone? Parce que quand même, 60 €, moi je trouve quand même un peu trop bien. Comme quoi, hein. Vous voyez, après c'est un Umi, fais attention. Hein. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça, pour nous encourager notre travail et nous aider à atteindre le challenge incroyable d'arriver à 500 pouces en l'air sur nos vidéos, qui me paraît pas moins incroyable, mais c'est dur. Voilà. Toi aussi, tu peux y aller, tu mets un pouce en l'air, tu te diras, j'en suis, c'est grâce à moi si on arrive à atteindre ces objectifs. Et si tu n'as pas envie d'aller en mettre, tu diras, bah, c'est grâce à moi qui va galérer encore un petit peu. Ça se passe comme ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, comme dirait ta mère, n'hésite pas, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, bah, de toi à moi, 60 €, il est incroyable ce téléphone. Il est super bien, il est très joli, il est bien fini, il a un bel écran. Sur quoi de corps, ça suffit. 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, mais ça suffit. L'appareil photo, ça va. Non, tout ça va. Et surtout, ça va pour 60 € quoi. Bah, ça va, hein, 60 €.